nous allons étudier le deuxième livre de la Torah, les Shemot, qui sont tout simplement les noms. Et je tiens à dire que ce sera une étude profonde et en même temps qui va nous amener dans une découverte réelle. Alors le titre pour mon ami, c'est le nom, une identité miroir de nos noms. Ou alors une identité miroir, peu importe. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire dans ce deuxième livre des Shemot, c'est que la Torah, elle est un lieu de révélation divine. Et il est clair qu'il est nécessaire de bien l'interpréter et de révéler l'âme de la Torah. Ce qui a été beaucoup négligé dans beaucoup de domaines, on a pris la Torah comme un livre de loi, un livre de commandements, un livre, voilà, qui se situe réellement que pour le peuple juif en réalité. C'est ce qui a été un petit peu rapidement défini. Donc, il est clair que nous devons découvrir également sa profondeur et faire de nous des êtres meilleurs. Le but de la Torah est de nous amener à l'amélioration de soi, à la transformation de son être, de son âme pour servir Dieu, et de savoir comment lui être agréable également. Et c'est vrai que ça passe par pas mal de phases. Il y a 5 livres. Sur 5 livres, il y a quand même beaucoup de matière. Alors tout ce que j'aimerais dire en premier lieu, c'est dire que l'hébreu est un écrit différent de tous les autres écrits que l'on peut trouver. On ne peut pas le mettre en parallèle avec le français et avec d'autres langues. L'hébreu est une langue à part. C'est une langue sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pensée ou le système de pensée n'est pas comme les autres. Il diffère de tous les autres à cause de la révélation de Dieu dans son histoire, à cause des termes qui ont été employés, qui ont été communiqués, définis, et c'est ce qui donne une différence réelle par rapport à toutes les autres langues et langages. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre dans la Torah, c'est que chaque mot, chaque lettre correspond à un symbole, un nombre et revêt un sens caché. Il est clair qu'on peut lire un mot et ne pas aller plus loin que ce qu'il veut dire au niveau intellectuel. Et puis, il y a le sens caché, quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin, car quand j'ai fait mes études, il y avait aussi de la sémantique où j'ai oublié et perdu beaucoup de choses. Mais chaque mot de la Torah est en lien avec un lieu de naissance qui signifie quelque chose de très profond. Et ce n'est pas simplement dire un mot ou combattre un mot ou argumenter contre un terme de la Torah que finalement on va résoudre les problèmes. En fait, il faut aller beaucoup plus en profondeur que cela. Et c'est pourquoi je parle souvent de s'immerger dans la pensée. On ne peut pas acquérir sans être plongé dans la pensée d'Israël. Alors, l'un des buts également de l'enseignement que nous apportons en tant que juifs messianiques, hébreux messianiques pour être plus juste, eh bien, c'est de faire sortir l'essence de la Torah. Faire sortir l'essence de la Torah. D'où le but des parachas. D'où le but d'étudier de manière hebdomadaire la Torah, qui va constituer les 54 sections à la fin de l'année. Et donc, ça va donner une étude approfondie et en même temps un cheminement. C'est quelque chose qui nous suit dans la semaine, qui se médite tout au long de la semaine, qui se travaille tout au long de cette semaine. Et là, nous sommes, quand nous arrivons au Shabbat, nous sommes au début de l'étude, enfin,
dans quelque chose qui va amener une autre étude de la Torah, et notamment de la paracha. Alors, chaque étude de la paracha, elle nous amène quand même à pouvoir ensemencer la semaine de la lumière divine. Il faut comprendre que quand on prend la paracha, qu'on va l'étudier, ce n'est pas simplement une lecture biblique, ce n'est pas simplement comme dans les calendriers que beaucoup ont eu, avec un verset, quelques commentaires, et puis c'est au quotidien. Et donc, on prend ça un peu comme, voilà, un chemin que Dieu peut-être veut. Mais là, il s'agit d'étudier, c'est-à-dire cheminer dans la semaine et plonger son âme dans l'étude de la Torah pour que la semaine soit ensemencée de sa lumière. Alors, maintenant, ce deuxième livre de la Torah va raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Après Bereshit, après les temps, les commencements, nous allons entrer dans ce qui va constituer les fondements de l'histoire. L'histoire d'Israël, c'est clair. Et elle débute dans quelque chose qui est douloureux. Elle ne va pas débuter dans quelque chose où on pourrait dire c'est la grande fête, c'est quelque chose où Dieu va nous épargner de tous les problèmes, les épreuves, les guerres et ceci et cela. Non, 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 non. C'est quelque chose d'extraordinaire que ce livre des Shemot, qui veut dire les noms, et il nous raconte donc cette histoire de la sortie d'Égypte. Car tout commence à la sortie d'Égypte. Mais avant d'arriver à la sortie d'Égypte, il y a un contexte. Et c'est dans ce contexte que va se lever une notion peut-être très différente de toute l'histoire par rapport au patriarche. Là, il s'agira de lever ou de faire lever de la part de l'Éternel un libérateur. Un libérateur, quelqu'un qui va libérer un peuple. Et contrairement à Abraham, Yitzhak et Jacob, où c'est on dirait des vies très différentes avec des contextes différents, là, il s'agit réellement de quelque chose qui est très concret, en même temps rédempteur et prophétique. Alors, c'est vrai que dans le livre des Shemot, on peut dire que l'un des plus grands thèmes, même si on pourrait en donner plus, si on voulait en donner deux essentiels, le premier, c'est la sortie d'Égypte. Le deuxième, qui pourrait être vraiment l'accompagnement, c'est la construction du Mishkan. Comment construire une vie cultuelle à Dieu? Comment peut-on marcher et servir l'Éternel? Car le but du Mishkan occupe réellement énormément de chapitres dans le livre des Shemot. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de détails. Et donc il faut bien comprendre, la sortie d'Égypte va nous amener à quelque chose. Ce n'est pas simplement dire je suis libre, libéré, voilà, et je vais bien. C'est d'aller au-delà de cela. Ce grand libérateur aura un nom, Moshe. Et ce thème a aussi comme sens de sortir, si on veut pousser plus loin, sortir des limites du moi pour se connaître véritablement. Quand on regarde aujourd'hui et qu'on essaye un petit peu d'analyser, on se rend compte que les gens ne se connaissent pas. Et c'est un des grands problèmes fondamentaux de fonctionnement de l'âme humaine, relationnelle. Il ne se connaît pas. Et ça, c'est uniquement en faisant le cheminement dans la Torah que l'on connaîtra sa véritable identité. Parce que on va passer d'une identité, avant la sortie d'Égypte, de l'asservissement, de l'esclavage, de quelque chose qui est douloureux, à une identité de quelqu'un qui est libre. Comment fait-on pour vivre la liberté?
Qu'est-ce que la liberté? Alors c'est vrai qu'en philosophie, c'est tout un débat, mais également dans le vécu. Soit on est dans l'asservissement, voilà ce que nous dit la Torah en réalité, soit on est dans l'homme qui est libre. Mais être libre, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de contraintes, qu'on n'a plus de problèmes, qu'il n'y a plus de difficultés. Ce n'est pas cela que ça veut dire. C'est qu'il faut comprendre le sens physique et spirituel. Alors, l'identité d'un homme libéré selon le principe hébreu, c'est celui de servir Dieu. C'est ce qui rend libre. Servir Dieu, c'est ce qui rend libre. Autrement, on est dans un autre maître auquel on est asservi. C'est simple. Servir l'Éternel, c'est réellement quelque chose de fondamental. C'est ce qui se fera au travers de la construction, comme je vous l'ai dit, du Mishkan, dans le désert, car c'est là que tout va débuter, dans le service divin, et non dans un temple idolâtre inventé par les dogmes humains ou les pratiques idolâtres, même de l'époque, comme celle d'aujourd'hui. Et il faut sortir de cela pour servir Dieu, car c'est le seul chemin, la seule trajectoire qui rend libre. C'est une vérité. Alors lorsque Dieu a créé, ou lorsque Dieu créa l'univers, il nous a dit qu'il le fit par sa parole. Ce qui fait que ce qui est existera, continuera d'exister. Ce mystère, il est extraordinaire parce que la Bible, elle nous dit aussi qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute chose qui existera le sera parce que Dieu l'a nommée. La chose existera, c'est-à-dire qu'elle sera continuellement vivante et non dans une interruption, dans une coupure ou dans une mort. Ça veut dire tout simplement, si on veut pousser dans la pensée juive, l'homme sera son nom, sa destinée sera son nom. Et c'est là que nous comprenons le but de sortir de l'asservissement pour servir Dieu. Car ce n'est pas simplement, comme c'est le cas actuel, être libéré, délivré de problèmes de machin, trucs, mais c'est de savoir comment servir Dieu. Et on appelle cela l'avodat Hashem, et en même temps le service du cœur. C'est quelque chose qui doit impliquer tout notre être. C'est un mode de vie. Ce n'est pas simplement une croyance dans des dogmes, dans des rituels, c'est un mode de vie profond. Et donc, c'est cette essence qui révèle le sens caché dans le nom qui nous est révélé dans le livre des Shemot, qui porte, lui, non pas l'Exode, mais les noms. Et c'est ainsi que le texte de la Torah, là, dans ce deuxième livre, va débuter avec les noms qui sont descendus en Égypte. Ça a toujours été pour beaucoup, peut-être pas une lecture de chevet, mais un mystère. Pourquoi on parle de noms qui sont descendus en Égypte? Pourquoi on ne dit pas des hommes, des femmes, des enfants, des petits-enfants sont descendus en Égypte? Pourquoi des noms sont-ils descendus en Égypte? Alors, l'Égypte va refléter de toute façon les niveaux. Et ceci veut dire qu'ils sont tombés très bas, en étant descendus en Égypte, à un niveau très bas. Et c'est ce qui a amené la nécessité de comprendre qu'il faut un tikkun shemot, c'est-à-dire une réparation des noms. Une réparation des noms. Parce que le nom, on le sait, c'est une identité, mais c'est également ce qui va nous suivre dans l'évolution de notre vie, dans ce que nous allons être
et finalement ce que nous deviendrons. Alors cela fait allusion à l'homme avant et après la faute. Pourquoi un tikkun shemot? Parce qu'il faut une réparation de ce qui était avant la faute et de ce qui était après la faute. Alors cette réparation, elle veut dire ou signifier ôter les sens de la faute dans nos noms. Ôter le sens de la faute dans nos noms. Ce qui désigne le péché, communément appelé, même si le péché vient au chapitre 4 de Bereshit et pas du tout avant. Et je crois que c'est très important de bien comprendre que lorsque nous allons parler de péché, chatav en hébreu, on va obligatoirement parler de ce qui est raté, de ce qui se rate, de ce qui ne s'accomplit pas, de ce qui ne réussit pas, et quel que soit le nombre d'années de vie. On peut toujours être à côté de l'objectif et du but, et toujours être à côté, pardonnez-moi de l'expression, mais de la plaque, tout en pensant être dans le bon chemin, dans le bon créneau et dans la bonne réussite. Mais nous voyons qu'il y a quelque chose de profond qui commence à s'ouvrir devant nous. Péché, c'est chet, qui s'écrit chet, tête, aleph. Quand on prend chet et tête, c'est l'essence du péché. L'essence de ce qui nous fait rater les buts. Alors, c'est très important parce que l'essence du péché, il faut savoir que ce sont inscrits en nous le gène de ce qui va rater les buts. Alors bien sûr, ce n'est pas les buts et les objectifs que nous pouvons nous fixer sur le plan humain, réussir sa carrière, son mariage, ceci, sa retraite, même la période de préparation de sa mort. Ce n'est pas ça. Une vie qui réussit, c'est complètement différent. Mais nous pouvons avoir en nous un gène, et il y est, depuis la faute, un gène qui nous sépare de la compréhension, mais aussi de la relation avec Dieu. Et il y a besoin d'un tikkun. Mais ça également dans les noms. Et vous allez voir au fur et à mesure l'importance de cela. Donc ceux qui manquent le but. Combien de gens réussissent leur projet? Qu'ils soient spirituels, qu'ils soient professionnels et autres. Entre le projet qui se dessine dans la tête et finalement sa réussite, il y a un grand écart. Alors, ce qui manque le but est important à comprendre par rapport à quelque chose qui répare notre nom. Le Aleph, c'est ce qui doit marquer normalement l'unité, et le Chet-Tet a séparé l'homme de son unité avec le Créateur. Et c'est pourquoi les enfants d'Israël devront partir et quitter l'Égypte. Ce qui signifie quitter son exil dans ce qui a donné l'errance et se trouver, et c'est ce qui marque en quelque sorte quelque chose de fondamental, la délivrance. C'est aussi ce que veut dire en hébreu un changement de nom. Un changement de nom, c'est un changement d'identité. L'identité qui est liée à la rédemption et que communément, on pourrait dire que c'est un nom nouveau. Vous savez que dans le livre de la Révélation, il est parlé que les croyants ont tous un nom nouveau. Combien le connaissent? Il y a un chant nouveau, mais il y a un nom nouveau qui est écrit dans le livre de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes marqués de toute façon par ces lettres qui nous séparent de Dieu, nous voilent sa face,
nous détourne même de ses commandements, même notre pensée est corrompue. Nos sentiments sont déréglés, sont déstabilisés, sont pas du tout cohérents. Et notre unité intérieure est totalement brisée. Alors c'est pourquoi il y a une identité que j'aime appeler de la rédemption, parce qu'elle est liée à un nom nouveau. Et nous pouvons voir à chaque fois les changements de nom dans la Bible, et notamment dans la Torah, comme celui d'Abraham, de Sarah, où des lettres sont ajoutées, où on peut voir que même Yeshua Mashiach a changé le nom de Pierre en celui de Képhas, et que ça a un sens, ça a une signification. Ce n'est pas simplement s'inventer un nom, ou vouloir se donner un nom hébreu, comme c'est la mode aujourd'hui, de vouloir s'identifier à Israël en inventant une identité d'un nom hébreu, mais qui ne correspond pas au changement de vie. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Alors pour cela, il faut ensemencer dans son exil l'essence de la délivrance qui se trouve dans les noms. Alors regardez maintenant dans la valeur numérique. C'est 400 moins 210, ce qui veut dire 190, et ça nous relie au terme Ketz, extrémité de la fin. La délivrance qui marquera la fin des temps. Dans un premier temps, il y a la délivrance de ce peuple qui sort de l'Égypte, qui va se construire et qui va construire l'identité d'Israël. Mais l'identité d'Israël, c'est avant tout une identité de réparation avec Dieu, cultuelle également, au travers de la Torah. Mais nous savons qu'il y a une deuxième approche qui peut être donnée, celle de la délivrance de l'âme. Sortir l'âme, son identité, son nom intérieur, pour entrer dans l'identité de la rédemption. Et le troisième, qui sera l'aboutissement, sera celui de la délivrance finale. Car tout va se suivre et tout va se mettre en place dans l'histoire. Alors tout va commencer en vue de cette restauration de la délivrance et avec quelque chose qui est particulièrement étrange, voire mystérieux, et que nous trouvons réellement ce qui devient la base de la délivrance. De ce peuple captif en Égypte, asservi, c'est ce fameux passage du buisson ardent. La rencontre entre Dieu et Moshe. Et il est écrit dans le texte de la Torah, parce qu'il commence par « lima shemo ma ». Et littéralement en hébreu, ça veut dire « pour moi, qu'est-ce que son nom? Quoi dois-je dire ?» Et c'est là que va résider le mystère. Ce n'est pas seulement un homme s'appelant Moshe qui, par une capacité surnaturelle, aurait été délivré le peuple juif, mais quel était le but de la délivrance de ce peuple esclave? Et pourquoi Dieu intervient-il? Pourquoi finalement on va trouver la clé du mystère de toute l'humanité, qui va devenir une véritable révélation? Qu'est-ce que son nom? Qu'est-ce que le nom de Dieu? Qu'est-ce que le nom de Dieu? Beaucoup ont traduit par « quel est son nom ?» Quel est son nom? Mais l'ima chez Mo va beaucoup plus loin. Les dernières lettres de l'ima chez Mo, ma, sont Sophet et Vos, qui forment l'expression l'ima chez Mo ma et donnent Yod, He, Vav, He, le tétragramme. 4 lettres qui signifient dans la réalité le verbe être, c'est-à-dire, c'est le verbe être. Il est, il était, il sera. Mais
Si on veut pousser un peu. Les 4 lettres, c'est le sens de l'être invariable. Et là, j'entre vraiment dans quelque chose qui est profond mais mystérieux à la fois, car tout change. Nous changeons tout le temps, constamment. Nous sommes soumis à toutes sortes de variations par influence, et en fonction, parfois, de nos émotions. Or, l'une des qualités divines, l'un de ses attributs, il est invariable, quel que soit le temps qui passe, que nous mettions au passé, que nous le mettions dans le présent ou le futur, il est le même. Il est le même éternellement. Il ne change pas. C'est pourquoi ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'être invariable de la transcendance, c'est-à-dire qu'il se manifestera par un futur. Quand Dieu répond par Ié, Hacher, Ié. Je serai qui je serai, ou celui qui sera. C'est-à-dire que vous pouvez remonter maintenant à cette sortie d'Égypte, à la délivrance finale qui va arriver, il est le même. Il est le même. Il est le même. Et ce ne sera pas un autre Dieu inventé par une religion. Il est le même. Et il demeure le même. Alors, c'est à partir de cette dynamique que l'essence de la délivrance va se construire. Et je dis bien que la délivrance se construit. Elle n'est pas simplement une force spirituelle qui vient et puis qui met tout au clair et qui règle tout. Ça, je peux vous dire, waouh. Non. C'est à partir de cela que nous devons comprendre que sortir de l'Égypte, ça va vouloir dire se construire. Ça va avoir un impact réel. Et tout dépend comment on va se construire. Vous savez que beaucoup de choses sont liées au terme de naissance. Et nous savons que lorsque quelqu'un va naître, eh bien, il est lié à un code ADN, à une mémoire, mais également à tout ce qu'il va ressentir de la mère avant la naissance. À la naissance, j'ai toujours cela en mémoire de la sage-femme quand Corinne a accouché de Sarah. Elle nous a dit, vous voyez le petit bébé là, sa mémoire est à 0. Et ça m'a toujours frappé parce que je me suis dit, la mémoire, c'est ce qui va être ensuite une grande partie de sa personnalité, de son identité. Mais qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'elle va mémoriser? Ça veut dire quelles sont les données qu'elle va recevoir et qui vont constituer sa mémoire. Et il nous faut bien comprendre que quand on sort de l'Égypte, alors à ce moment-là, il y a effectivement une nouvelle mémoire. Non plus de l'esclavage, de la douleur et de la souffrance, de l'injustice et de tout ce que l'on veut, mais de quelque chose qui vit sans, tout en connaissant son passé. Et c'est ça la vraie délivrance. Alors, elle va se construire parce qu'elle va réaliser en quelque sorte le plan divin, réaliser notre destinée que l'on peut appeler celui d'être existant. L'être véritable, l'être réel, c'est celui qui existe, non qui survit, non qui est dans le passé, l'existence continue du passé. Il est présent, mais il est dans le passé. D'autres sont totalement dans des projections et ne vivent pas, et ne sont pas. Ils sont dans l'imaginaire, dans les rêves. Ils construisent des choses qu'ils
pourront jamais peut-être réaliser ou accomplir. Être dans le réel. Alors on peut dire que cette essence constructrice du moi véritable, elle sera de toute façon tôt ou tard manifeste. Et premièrement, c'est Israël qui va nous le révéler. Car si on prend dans le nom d'Israël également, Yachar, El, on le divise, alors ça veut dire droit vers Dieu. C'est-à-dire marcher dans la droiture. Et c'est pourquoi il est parlé des chemins. Et il nous faut savoir que Dieu a donné un itinéraire de sortie d'Égypte. Ce n'est pas quelque chose où tout le monde s'est mis à courir et à dire « Ouais, je suis libre, magnifique, ouais, faisons la fête et on verra bien. Et on verra ce qui arrivera. » C'est pas ça. Dieu les fait sortir d'Égypte et leur fait prendre un itinéraire assez étrange, comme on l'a étudié parfois, et de voir qu'il y a un chemin qui n'aboutit nulle part et que c'est l'une des routes qui pouvait se trouver sur le chemin. Et puis il y a celle qui va être dans les promesses, celle qui va être dans l'accomplissement de devenir un peuple qui accomplit les promesses des pères. Ce n'est pas leur promesse, ce n'est pas leur vision, ce n'est pas leur désir que Dieu accomplit, c'est ce qu'il a promis au Père. Et c'est la racine de tout. Et derrière, nous devons comprendre que le chemin que Dieu va nous faire prendre n'est pas un chemin sinueux, tortueux, où le cœur, il est, voilà, hein, mais de quelque chose qui est droit. Yachar, c'est la droiture, c'est ce qui va se mettre en rapport avec la justice. Et c'est l'une des racines de Yeshua. Car le Mashiach doit être dans la droiture. En même temps, c'est extraordinaire de pouvoir réaliser que c'est au travers du Mishkan, c'est vrai, mais également des commandements. Alors il y a 6 termes à 7 termes qui vont définir loi et commandements et autres. Simplement, le problème, c'est que dans le christianisme, on a tout ramené à un seul mot, loi, dans la législation, quelque chose de lourd et de pesant, sans comprendre les buts et les itinéraires de ce qui construit. Car si nous sommes sans loi, réfléchissez 5 minutes, si nous sommes sans loi, nous sommes désarticulés, anarchiques, sans pensée construite. Nous avons des lois. Nous avons des lois. Il y a les lois de la vie et il y a les lois de la mort. En même temps, si nous voulons approfondir davantage ce que nous sommes en train de voir et d'étudier, nous voyons que Moshe, qui constitue cet homme, ce libérateur, qui ne voulait pas l'être, il ne voulait pas l'être. Dieu a dû forcer un peu la main quand même. Nous allons découvrir maintenant un des mystères assez profonds. Moshe veut dire sauver des eaux. C'était les eaux du Nil, notamment, c'est le nom qui lui a été donné, le Nil étant en relation avec des divinités. Quand on inverse les lettres du mot Moshe, ça donne Hachem, le nom. Ça veut dire que Moshe est en lui-même double et qu'il est dans un effet miroir. Il a un nom qui est miroir. Il s'appelle Moshe, il a été sauvé des eaux, mais en même temps, il porte le nom. Waouh! Et là, ce n'est plus du tout la même construction. Il a, pendant 40 ans, été dans cette identité de celui qui est sauvé des eaux. Il a tenté de libérer, il a tenté d'améliorer peut-être les conditions de vie des Juifs, des Hébreux, esclaves, mais il a échoué dans cette dimension-là. Et quand il y a cette révélation, il y a un effet miroir avec le buisson ardent. Il voit son nom, mais il voit le nom.
Et en lui-même, il voit ce que cela va tracer. Alors, le nom, en réalité, ça veut dire qu'il a un nom miroir. Mais pourquoi? Parce qu'il est non plus dans une forme de l'existence temporelle, mais de l'intemporalité. Et Dieu le fait entrer dans son éternité. Le nom, Hachem, lorsqu'on prend réellement sa dimension, on comprend qu'on est dans ce verbe être, dans le nom invariable, et qu'il n'y est pas du tout lié à ce qu'il se passe dans la temporalité uniquement, mais il nous fait passer de la temporalité à l'intemporalité. Et c'est ce qui donne une dimension complètement différente. Derrière, comme Moshe, si nous le comprenons bien, est un nom miroir de Dieu ou du Dieu de toute éternité, sa valeur numérique sera aussi son nombre miroir. Extraordinaire. En fait, c'est un secret, c'est le secret du tétragramme qu'aujourd'hui Dieu permet qu'on puisse le révéler, qu'on puisse le partager, parce que la valeur numérique, elle va donner, au travers de IE, HR, IE, 543. La valeur numérique de je serai qui je serai, je suis qui je suis. Et quand on inverse les lettres qui vont donner Moshe, on est au nombre de 345. Et dans cette lecture des chiffres et des noms inversés, voici ce que nous disent les maîtres d'Israël quand ils enseignent. Ils disent que tout ce qui est précieux ne se dévoile qu'à la fin. Alors si on veut décoder davantage cette paracha, Moshe est à ce moment-là, dans sa rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, à Madian. Où est Madian? Où est Madian? Aïe, 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 aïe. Vous allez le chercher, hein? Parce que c'est ce qui nous donne de comprendre ce qu'est l'homme de l'exil. Alors qu'est-ce que Israël, les sages, nous-mêmes, veulent dire par l'homme de l'exil? C'est l'homme qui est mis hors de son lieu de vie. Il doit quitter un lieu de vie qu'il a occupé et ceci peut durer très longtemps, c'est ce qui peut s'apparenter également à une forme d'errance. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en hébreu? Qu'est-ce qu'on veut dire davantage quand on veut signifier cela? L'homme de l'exil, c'est l'homme prisonnier de son jeu. Autrement dit, de son moi, de son ego. Et je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est prisonnier de son moi, de son ego, de son jeu. Ils en sont amoureux. Et c'est ce qui prime, mais c'est ce qui détruit. Et tant qu'on ne l'a pas compris, on ne peut pas construire. Parce que, malheureusement, c'est ce qui va donner des limites, et des limites également à la connaissance, parce qu'il est évident que nous ne pouvons pas, dans ce cadre-là, engendrer la délivrance. À cause de nos limitations. Alors ce qu'il faut, c'est que quand on va sortir de ces limites, on va les vaincre. Il faut les vaincre, les repousser, c'est-à-dire les dépasser. Ça, c'est le vrai combat que nous devons mener. C'était le face-à-face de Dieu avec Moshe. Moshe devait se dépasser par rapport à toutes les objections qu'il a évoquées. Je ne m'exprime pas bien. Combien de gens disent ça? Je n'ai pas la parole facile. J'ai mis en oubli. C'est quelque chose où j'ai plutôt envie de finir tranquille maintenant ma vie.
Et il met un tas d'objections. Et Dieu lui répond à chaque fois. Et malgré tout, il y a quand même encore une réticence. Derrière, nous devons voir que Dieu lui demande de se dépasser, de sortir de ses limites de pensée, mais et également de fonctionnement. Car si Dieu aurait écouté Moshe et qu'il lui aurait dit « Écoute, je te comprends, tu as eu une drôle de vie, 40 ans où tu as eu vraiment une vie merveilleuse, et là, 40 ans plus tard, eh bien, tu as une vie qui a oublié et qui, voilà, cherche à se terminer. Tu es âgé, tu as 80 ans, je comprends, donc je vais chercher quelqu'un d'autre. » Est-ce que Dieu lui répond ça? Combien de gens attendent cette excuse-là de la part de Dieu pour ne pas le servir? C'est une réalité. Ah, je ne suis pas doué. Ah, je ne sais pas parler. Puis ils sont pleins d'orgueil. C'est très paradoxal. Et puis dès que vous les touchez sur un... Ils agressent tout le monde. Et Dieu ne veut pas que notre identité en lui soit dénigrée. Il ne veut pas que nous soyons dans cette attitude. Alors il va pousser jusqu'à l'extrême et même il va s'énerver pour le faire sortir de son jeu, de son moi. Moi, j'ai vécu beaucoup de traumatismes, tu sais. Je suis né dans les eaux du Nil, je ne suis pas légitime. Puis quand j'ai voulu faire du bien, on m'a tabassé, on m'a rejeté. Tu sais, c'est terrible. Alors, mettez-le au niveau de ce que l'on appelle aussi aujourd'hui l'esprit du rejet que les gens ont. Et dès que vous touchez à certaines choses, quand ils souffrent du rejet, mais c'est une réaction terrible, ces personnes-là. Oui, c'est quelque chose qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils en sont prisonniers. Ils sont prisonniers de ce jeu, de ce moi. Alors, ça leur donne des limites. Et c'est pourquoi, à un moment donné, vouloir les dépasser, c'est comprendre le sens de Mitzraïm, le sens de l'Égypte. L'Égypte, Mitzraïm en hébreu, veut dire limite. Alors qu'est-ce que ça signifie? Et si je veux le dire en clair, c'est lorsqu'une personne s'enferme dans ses raisonnements et sa vision des choses, alors là, il devient limité. Il n'a aucune ouverture. Il s'enferme. C'est être prisonnier de son point de vue, de son opinion, de sa vision des choses. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est dans un siècle où vraiment, c'est très développé ce côté-là. S'enfermer dans ses raisonnements. Les gens raisonnent, n'obéissent plus. N'écoutent plus, mais raisonnent. Tu lui dis, par exemple, la Bible dit, ou l'Éternel dit dans la Torah, Naaseh venishma. Oula. Il me faut les prophètes un tel pour que Dieu me confirme et qu'il me montre où je dois aller. Souvent, il te conduit nulle part. J'ai besoin de confirmation, j'ai besoin. Et c'est là que nous devons comprendre que les raisonnements, comme dit Shaul de Tarse, il y a un certain nombre de faux raisonnements. Et que quand on en arrive là, on devient extrêmement limité. Ce qui veut dire qu'il ne peut envisager aucune autre réalité que celle qu'il voit lui et qu'il perçoit lui, de celle qu'il pense lui. Autrement dit, il met sa conscience en exil et il devient un homme de l'exil, c'est-à-dire un homme qui va toujours chercher sans trouver, un homme qui va toujours essayer de créer d'autres points ou d'autres lieux de vie sans jamais s'établir, sans jamais pouvoir savoir que
il va rester ici longtemps, l'homme de l'exil. Il est constamment en recherche et c'est ce qui l'amène à beaucoup de changements. Alors la Torah, elle nous dit que la délivrance a pu se faire au travers d'une chose. Quand ils se sont mis à crier à l'Éternel, c'est ce que nous trouvons dans le chapitre 2 de Shemot, au verset 23, et ils vont être marqués par 4 étapes. Il faut savoir que la sortie d'Égypte, elle a eu un processus que nous vivons dans le cadre du Seder de Pessah qui marque les 15 étapes de la délivrance. Et qu'il y a 4 coupes qui vont ponctuer cette sortie d'Égypte. Et qu'au travers de cela, nous allons y trouver progressivement, si on fait un grand bond en avant, ce que Yeshua HaMashiach a littéralement accompli. Pourquoi il peut nous délivrer? Pourquoi il nous a fait naître de nouveau? Pourquoi il a donné un nom nouveau? Pourquoi tout a changé? Normalement, devait avoir changé, car aujourd'hui, les transformations sont réellement rares. Mais quelque chose qui forme un autre homme. Alors on peut l'appeler l'homme nouveau, qui va se construire après la sortie d'Égypte, pendant le temps de l'Homère, comme on le dit, pour aller à Shavuot, à l'Alliance, et il va se construire l'identité de la rédemption. Et c'est clair que ceci nous amène à nous éloigner de Mitzrayim, des limites de l'Égypte, pour véritablement le mettre en exil et devenir réellement l'homme que Dieu veut que nous soyons. Et éloigner le passé, le séparer de son futur. Ne pas laisser le passé dans le présent. Ne pas le laisser se reproduire pour le futur. Ne pas lui donner la place qu'il ne devrait jamais occuper. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que tout est mélangé et il y a beaucoup de confusion, pour aller vite. Devenir un homme de l'exil, c'est quelqu'un qui va réellement se perdre et qui ne trouvera peut-être jamais son lieu. Il ne trouvera peut-être jamais son lieu. Et c'est pourquoi il est important de connaître le lieu de l'appel. Autrement, ça fera comme des centaines de gens qui sont passés ici. Ils viennent un temps et ils retournent dans n'importe quoi là-bas. Ils retournent là, pour... C'est aussi un lieu spirituel. Un jour, nous étudierons dans TMPI Yeshiva les lieux spirituels selon Nachmanide. Et vous verrez que c'est quelque chose de complètement différent. Il y a différents lieux dans les cieux. Il y a différents passages pour accéder à quelque chose. Et que ce n'est pas de la terre au ciel uniquement, mais il y a des couches. Alors, ce temps va être marqué par 4 étapes qui sont en réalité 4 verbes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Quel a été le but de l'intervention de Dieu? Ce que j'aime à dire, c'est l'incarnation de Dieu dans l'histoire. Dieu s'est incarné dans l'histoire, il lui a donné le sens rédempteur, il a développé la rédemption, la délivrance, qui n'est pas simplement physique et sur le temps présent, mais qui est liée à la délivrance finale. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Dieu a vu, Dieu a entendu et il est venu. Et là, on peut dire qu'il y a une particularité, car comment Dieu est-il descendu? Il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de manifestation visible. C'est au travers de Moshe. Et rappelez-vous, dans l'effet miroir du nom, il était en Moshe. Il était en Moshe. Et Moshe portait cette identité de l'autorité, de la force divine, mais également de ce qui allait confondre toutes
tous ceux qui entouraient Pharaon, et comme vous le savez, Pharaon, quand on inverse les lettres, ça veut dire nuque, ceux qui tournent le dos. Et donc, à ce moment-là, nous voyons qu'il va confronter toutes les forces. Il va se confronter à toutes les forces au travers des 10 plaies d'Égypte. C'est la dernière plaie qui sera libératrice. Jusque-là, incroyable, mais la résistance de Pharaon est tenace. Nous le voyons de la même manière dans les nations aujourd'hui. Malgré les catastrophes naturelles qui sont en train de s'amplifier, sans compter d'autres choses, la multiplication des risques de guerre et de Troisième Guerre mondiale et autres, futurs assez troublants, assez flous. Mais qu'est-ce que nous voyons? Une résistance à Dieu. On veut établir un système mondial parallèle qui exclut, sur la base du modèle de la tour de Babel avec les 2 bêtes, donc les lettres hébraïques, les bêtes, quelque chose qui va se démarquer, ce qui a déjà commencé. L'un des objectifs des gouvernements européens, c'est d'éliminer totalement la foi. Ça, c'est clair. Là, les hommes vont vivre un autre temps. Comment vont-ils vivre ce temps? Jusqu'à présent, on avait toute la liberté cultuelle. Quand on l'aura plus, comment va se vivre la foi? Les rassemblements publics seront certainement beaucoup plus cadrés et quasi impossibles. Donc, tenez compte de tous les paramètres qui sont en train de se mettre en place. C'est pas ce que je veux développer maintenant, mais de comprendre qu'à un moment donné, Mashiach reviendra et c'est lui qui mettra fin aux conflits mondiaux. Car entre Moshe et Mashiach, il y a énormément de points communs et il était en fait le reflet du nom du Messie. Et c'est pourquoi nous pouvons réellement comprendre que Yeshua n'est pas simplement un agneau mort, mais qu'il est l'agneau qui a ressuscité. En même temps, il est descendu pour les délivrer. Il est dit dans Shemot 3,7, comme une précision, qu'il connaît les douleurs. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. La main, c'est ce qui signifie l'asservissement qui tient courbé et prive la liberté. C'est le rôle même de l'esclavage. Mais là, la précision, elle est importante. C'est pas je suis venu seulement le délivrer, mais de la main des Égyptiens. C'est ce qui va donner le sens de la fête de Pessah. C'est tout cet itinéraire, ces étapes. Et quand Moshe va se trouver devant Pharaon, ça va être des confrontations au travers des 10 plaies qui vont se manifester jusqu'au moment de la sortie. Jusqu'au moment de la sortie. Ce qui va marquer la sortie, c'est le sang de l'agneau. En même temps, quand nous faisons le Seder de Pessah et que nous suivons les règles de la Torah, nous comprenons le sens de notre propre délivrance, de notre libération dans les étapes. Car à chaque fois, nous levons les coupes. Elles ponctuent jusqu'au moment où nous pouvons arriver à la coupe que Yeshua a élevée, qui n'est pas une seule coupe, comme certains le font, mais c'était la 3e coupe qu'on appelle la coupe de la rédemption. Et c'est celle-là qu'il a prise. Et non pas dans une alliance de remplacement, je le précise, mais dans l'accomplissement, en vue de la délivrance finale. Et c'est pourquoi il y a un 2e itinéraire qui s'est ouvert pour les nations. Donc, il est très important, bien-aimés,
de comprendre aussi le sens de l'intervention divine qui n'a pas été seulement une confrontation de puissance où l'un prie contre l'autre ou machin. Pas du tout, pas du tout. On voit qu'il y a eu, au fur et à mesure, une autorité incontestable de Moshe. Une autorité incontestable. Et à la fin, Pharaon a dû plier devant Dieu. Ce que cela veut dire, si on approfondit la pensée d'Israël, c'est que Dieu nous appelle au travers de cette sortie d'Égypte à devenir des vrais créateurs de délivrance et pas des showman, pas des personnes qui... Voilà, une vraie délivrance. Alors, il faut confronter sa vie. Il faut confronter son passé, comme Moshe a dû le faire devant Dieu. Il faut se confronter par rapport à son devenir. Il faut faire un travail sur soi, un travail de purification, de nettoyage, de changement de sentiment. Vous savez, tu peux donner toutes les études en psychologie. Tu peux donner toutes les clés pour ceci, cela, pour t'améliorer, etc. S'il n'y a pas le désir et si la personne n'intègre pas le changement en elle-même, rien ne se passera. Et elle restera toujours enfermée. Le problème que j'ai pu voir sur plus de 40 ans, il y a ceux qui veulent vraiment sortir et il y a ceux qui veulent rester enfermés. Avec une porte ouverte. Mais ils ne sortent pas. Ils restent. C'est mon moi, ma pensée, c'est... et puis, c'est bien de ne pas aimer son prochain. C'est bien de ne pas vouloir pardonner quand je me sens blessé. Je me sens blessé. Ça ne veut pas dire que je suis vraiment blessé de la réalité. Mais je me sens blessé. Je me sens. Tu deviens monsieur, madame symptôme. Maintenant, au travers des symptômes, un médecin, il diagnostique. Et là, il peut dire, attends, ton symptôme, il est imaginaire là. Hein? Car qu'est-ce qu'une vraie blessure? Vous savez, quand on fait de la psychologie, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de choses qui sont des blocages. Mais quel est le vrai sens des vraies blessures? Qu'est-ce qui constitue une vraie plaie? Et qu'est-ce qui constitue une guérison? Et de quoi veut-on guérir? Et derrière, c'est sûr que ça ne va pas donner le même chemin de travail sur soi. Si on veut vraiment, il va y avoir quelque chose où on va entrer dans ce qui a été la vraie sortie d'Égypte, c'est quitter l'Égypte. Quitter le domaine de l'enfermement, du raisonnement et de la vision étroite, de la limitation. Ça va vouloir dire se construire une autre identité en Dieu. Mais encore faut-il accepter les règles, encore faut-il accepter que nous soyons aptes à vouloir fonctionner différemment. Et c'est là que tout se joue. La part de volonté est importante. Ceci nous enseigne que nous devons apprendre à vivre la délivrance, la vivre au-delà de nos propres compréhensions. C'est une action conjointe entre notre nom, l'identité que nous voulons garder, l'identité du passé qui est dans ce qui rate, dans ce qui reste enfermé dans la blessure, dans ce qui reste enfermé dans la douleur, dans ce qui reste enfermé dans quelque chose qui revient constamment en mémoire et qui constitue le futur et dont les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Ou alors, on va véritablement vivre au-delà de nos compréhensions et décider de prendre un chemin nouveau. Autrement dit, la délivrance, la vraie, elle va exiger l'annulation du moi, de sa propre intelligence
et de ses émotions. Ressentir les émotions telles que la Torah en parle ne sont pas les mêmes émotions que ce qui s'est établi dans la compréhension de la langue française. Ça veut dire tout simplement, quand on veut le définir dans l'hébreu, la pensée juive, c'est une intelligence du cœur, avoir une intelligence du cœur. Je conclus avec une chose qui me paraît fondamentale et qui fait que les personnes ne peuvent pas suivre l'itinéraire parce qu'ils changent l'itinéraire le lendemain, parce qu'ils écoutent autre chose, parce qu'ils sont branchés ailleurs, au lieu d'approfondir. Le but de la paracha, c'est une semaine. C'est un Shavua. Toute la semaine, tu dois étudier dans la même chose. Autrement, tu oublies. Et je dirais, voilà votre problème. C'est que derrière, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas l'application, mais il y a l'attente. Et l'espérance, ou pas l'espérance, mais l'espoir qu'il se passera quelque chose. Ben, tu peux attendre 107 ans comme ça. Hein. Il faut s'impliquer. S'impliquer, c'est pas l'autre qui doit s'impliquer, c'est toi, c'est ta vie. Et je crois que c'est une réalité. Alors je dirais, garde l'enseignement et il te fera sortir d'Égypte. Ensuite, c'est à toi de construire un mishkan dans les règles de la Torah, d'avoir une halakha, une pratique, une éthique, car c'est ce qui manque beaucoup aux gens. La compréhension du moussar, de l'éthique, de quelque chose qui est parallèle, c'est vrai, mais complémentaire au commandement de la Torah. Autrement, c'est sec. Et il nous faut savoir qu'il y a une morale, une éthique, des règles de vie du cœur, de l'âme, de la pensée, et que c'est le poison de l'âme, très souvent, qui se manifeste. Alors, construire dans les règles de la Torah, c'est revêtir une identité de vie. Non, non, non dans ce qui est temporel, mais dans ce qui est intemporel et éternel. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, Toda Rabba.